Astro Boy, les Power Rangers, les Tamagotchi et même Pac-Man. Derrière ces icônes, un nom revient toujours, Bandai. Vous l'avez forcément croisé un jour, à Noël, à la télé, dans un magasin de jouets. Mais est-ce que vous connaissez vraiment cette entreprise qui a façonné l'imaginaire d'une génération ? Eh bien laissez-moi vous emmener dans son histoire, celle d'un pionnier japonais devenu empire mondial du jouet et du divertissement. En 1950, au lendemain de la guerre, le Japon se reconstruit. Et c'est à Tokyo que la graine est plantée. Naoharu Yamashina est un employé dans le textile qui décide de contribuer au futur sourire des enfants japonais d'aujourd'hui et de demain, en essayant d'apporter de nouveau une joie pérenne disparue à cause de la guerre. Il crée donc son entreprise qui aura pour nom cette philosophie, Bandai. Et ça marche plutôt bien. Dès les débuts des années 60, Bandai fabrique déjà ses propres jouets et devient une marque qui s'impose avec ses figurines de super-héros japonais. Malgré ce bon départ, elle connaît assez rapidement de grosses difficultés, notamment à cause d'un marché ultra concurrentiel lié à la reconstruction du pays. Et ce qu'il y a de pire dans leur situation, c'est que la majorité des entreprises japonaises se concentraient sur la quantité plutôt que sur la qualité. Ce qui amènera par la suite une très mauvaise réputation pour les fabricants et les magasins de jouets japonais. En cherchant à se différencier, la firme met alors un point d'honneur à produire de la qualité. Et c'est de là qu'est né leur slogan « Quality is our business ». L'arbre commence alors à prendre racine. C'est déjà une première étape qui va accompagner la marque jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise comprend assez tôt l'intérêt de créer des souvenirs liés à des dessins animés. Elle s'allie avec les plus grandes licences de l'époque et entre dans les foyers du monde entier. Elle devient mondialement célèbre avec un petit œuf électronique qu'on connaît tous, le Tamagotchi. Et un succès en emmène un autre, Bandai obtient la licence de Godzilla. Les jouets se vendent par milliers et l'argent coule à flot. Grâce à cet élan, Bandai arrive à signer avec de plus en plus de licences ancrées dans la culture japonaise, comme Astro Boy, Ultraman, Kamen Rider et d'autres. En 77, une page se tourne, quand après presque 20 ans à faire croître sa société, Naoharu Yamashina décide de transmettre la présidence de Bandai à son fils, Makoto Yamashina. Le résultat d'années de dur labeur transmis à une nouvelle génération. Il va perpétuer ce que son père l'a enseigné, en veillant à garder la rigueur et l'ambition de Bandai. Dans les années 80, les choses s'accélèrent une fois de plus avec la naissance des Gunpla, qui participent à la réputation de Bandai. Mais la véritable révolution de cette décennie est l'entrée de la marque dans le monde du jeu vidéo. Un tournant décisif pour le futur de la firme, développant ses premiers jeux sur Famicom. Ces investissements sont parfois gagnants, parfois il vaut mieux se raviser, comme quand Bandai refuse de s'associer à Sega, et parfois il faut faire face à des échecs, notamment sa console sortie en 1999, la WonderSwan, qui devait concurrencer la Game Boy. Ces échecs successifs ne font pas trembler Makoto pour autant. Il décide une nouvelle fois de prendre un risque en s'implantant sur le marché des mangas et animés, à ce moment-là en plein essor. Ce qui s'ensuit à partir de là, ce sont des collaborations avec les plus grands noms de l'époque. Bandai, malgré ses échecs, reste une entreprise phare au Japon, un incontournable dans son milieu, montrant solidité et audace. L'arbre grandit, ce marché encore tout neuf s'élance pour entrer dans les mémoires, permettant à Bandai de se diversifier et d'atteindre des marchés occidentaux. Bandai va encore une fois contribuer à la pérennisation d'une culture nouvelle. Cette période restera à jamais l'une des plus importantes pour Bandai, marquant un tournant radical dans son histoire. Pourquoi ? Parce que Bandai n'a pas que marqué son histoire à ce moment-là. Bandai marque à jamais l'histoire du jeu vidéo, avec l'avènement d'un chef-d'œuvre qui arrivera à mettre l'industrie du gaming d'accord. En 2002, Bandai sort Budokai, un jeu de la licence Dragon Ball Z qui les propulseront parmi les leaders avec ses 3,5 millions de ventes atteints à l'époque. Et puisque Bandai ne font jamais les choses à moitié, 3 ans plus tard, ils annoncent une licence encore plus grande, encore plus ambitieuse et qui marquera encore plus les esprits. L'objectif n'est pas de satisfaire le Japon à ce moment-là, mais le monde entier. Et en 2005, on voit arriver la trilogie des Budokai Tenkaichi. Une licence dont même les plus grands jeux de combat encore aujourd'hui s'inspirent. Ces jeux sont restés dans les mémoires de tous comme les meilleurs jeux de leur catégorie jamais sortis,
Et les gens en parlent encore aujourd'hui après 20 ans. C'est ce niveau de nostalgie que Bandai nous propose. Mais 2005 ne tire pas son importance que de la naissance de l'une des licences phares venues révolutionner son temps. Bandai, marquant encore de visibilité, vont aller chercher un géant de l'industrie qui apportera ses techniques et expériences des jeux. Là où Bandai va lui apporter ses franchises. Et sous ce compromis, il fusionne avec Namco, formant Bandai Namco Holdings. Une association qui ne pouvait être que bénéfique sur papier, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que cette fusion a eu sur le marché? Et pour le comprendre, ce n'est pas compliqué. À l'époque, leurs rivaux, c'est les entreprises de jeux japonaises. Aujourd'hui, leurs concurrents directs, c'est Disney, Hasbro ou encore Nintendo, contre lesquels ils rivalisent en termes de divertissement. Si vous voulez un exemple encore plus concret, en 2020, elle a à son actif des jeux mondialement connus comme Dragon Ball FighterZ, Tales of, Naruto Storm, One Piece Odyssey, Dark Souls, Xenoverse, Tekken et tellement d'autres. Et l'arbre continue de grandir. Bandai Namco, c'est cette entreprise qui continue à nous surprendre et qui a une stratégie parfaitement rodée concernant ses licences. L'anime crée la hype, les jouets prolongent l'univers, les jeux fidélisent les fans. Le tout bien calibré pour chaque âge, chaque pays et chaque génération. Et quand les enfants d'hier deviennent adultes, Bandai leur propose des produits collector à fort pouvoir nostalgique. Et vous savez c'est quoi le résultat de tout ça? Bandai domine au Japon et fait partie des 3 plus grands fabricants de jouets au monde. Rien que ça. Et on pourrait se dire qu'atteindre des milliards en chiffre d'affaires, être parmi les leaders mondiaux du divertissement et du jeu vidéo, c'est suffisant. Ils auraient pu se contenter de leur réussite et continuer à surfer sur les licences déjà acquises. À partir de là, ils n'ont plus rien à prouver. Mais vous les connaissez bien maintenant. La flamme de leur ambition à faire toujours plus grande s'est pas essoufflée pour autant. Et ils vont s'investir massivement sur leur prochain projet. Un projet tellement ambitieux qu'il deviendra un symbole dans sa catégorie. Un projet tel qu'il balayera It Takes Two pour prendre sa place de numéro 1. Un jeu tellement apprécié qu'il deviendra le jeu le plus récompensé de l'histoire des jeux vidéo. Et c'est comme ça qu'en 2022, ils annoncent la sortie. No, mother, forgive me. Winner is Elden Ring. Il fallait un studio à la hauteur de leur ambition, et qui d'autre que From Software, qui ont réussi là où ces cadets ont échoué. Et le numéro 1, ayant remporté plus de 320 prix, et à juste titre, Elden Ring c'est un monde ouvert immense, des présentations de biomes époustouflants, en passant par le sublime, le sombre ou le poétique, digne de Game of Thrones. Une histoire marquante et un Souls avec des catégories de combat diversifiées. Jouer à Elden Ring, c'est pouvoir créer sa propre histoire. Une histoire si passionnante qu'elle mériterait sa propre vidéo. Mais Bandai dans tout ça, qui apprennent toujours de leur succès, en ressortent encore plus grands, plus influents que jamais, ont cette fois-ci prouvé que même dans un terrain qui n'était pas le leur, savait exceller et rivalise maintenant avec les plus grands éditeurs mondiaux comme Sony, Activision ou Ubisoft. Mais surtout en ressortent plus fiers de leur contribution dans le divertissement, de ce qu'ils continuent et continueront d'accomplir au fil du temps. Aujourd'hui et depuis des années, Bandai c'est bien plus qu'un logo rouge sur une boîte. C'est une entreprise qui a su créer du rêve et de l'attachement. Elle a su parler aux enfants, aux ados, aux adultes, aux geeks comme aux familles, et grandir avec eux tout en apportant toujours plus d'innovation. Elle a compris qu'elle devait être créatrice de souvenirs pour rester un pilier. Que vous ayez cruellement abandonné votre Tamagotchi, combattu Freezer en SSJ1, ou que vous ayez abandonné au premier boss dans Elden Ring, vous avez fait partie de leur histoire. Et vous avez contribué à la pousse de cet arbre, devenu un symbole. Et si c'est pas encore le cas, alors, il est pas trop tard.